La semaine dernière, on s'est retrouvés ici dans cette même cour de récréation pour célébrer Yom HaShoah. Et même si je vous ai dit quelques mots à la fin de la cérémonie, je voudrais vous les répéter à nouveau. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes fiers, et nous en avons souvent parlé par la suite avec vos professeurs, avec le personnel de vie scolaire. Nous sommes fiers du comportement que vous avez eu. Merci infiniment pour le silence respectueux que vous avez pu manifester. Vraiment, nous sommes fiers de votre comportement et c'est dit du fond du cœur. Donc, je vais vous demander le même effort aujourd'hui parce que c'est une cérémonie commémorative. Donc, le silence, pas d'applaudissements. Je vais remercier Madame Rosalie Cohen qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Monsieur Séraph et Monsieur Drey pour toute l'organisation de cette cérémonie. Et nous allons commencer par l'allumage de la vasque par Jonas Hanoun et la mise en berne du drapeau par Tali Partouche. Et Monsieur Séraph vous expliquera ensuite ce qu'est cette cérémonie de Yom HaZikaron. Jonas. Israël se sont mises à sonner. Pendant 1 minute, elles crient au monde notre peine, notre douleur, notre désespoir, notre espoir. Et par-dessus tout, depuis cette année, notre fierté. Notre fierté. Peut-on être fier d'avoir porté des enfants jusqu'à ce qu'ils soient des hommes, pour les voir partir sur l'autel de la sauvagerie élevée par nos ennemis? Non pas. Nous sommes fiers parce qu'ils ne sont pas tombés pour rien. Aujourd'hui, les nations baissent les masques, l'antisémitisme renaît de plus belle, mais eux, nos enfants, la chair de notre chair, sont tombés pour que toi, l'auditeur, où que tu te trouves sur cette terre, tu saches, plus personne ne peut te refuser le droit de prier Dieu auquel tu crois. Plus personne ne peut te refuser le droit d'exister. Plus personne ne peut te refuser le droit d'être juif. Et voilà, le mot est dit. Ils ont donné, ou plus exactement, on leur a pris leur jeune vie, pour que chacun de nous puisse faire ce qu'il veut d'un héritage vieux de 6000 ans, malheureusement même le dilapider. Qu'en tout état de cause, qu'un juif, où qu'il soit, sa maison, c'est ici, et je vous promets qu'elle est belle. Alors oui, je suis fier en ce jour du souvenir de nos soldats partis et de nos soldats vivants, car eux aiment la vie et font tout pour la préserver, même celle de l'ennemi, à l'inverse des monstres qui se font sauter en espérant tuer un maximum d'innocence en défense. Que toutes les familles qui ont payé trop cher notre droit à la vie soient remerciées et assurées de notre profonde reconnaissance. Signé. Bonjour à tous. En ce 3 Iyar 5782 et à la veille de la célébration de l'indépendance de l'État d'Israël, que l'on appelle Yom Ha'atzmaut, nous commémorons Yom HaZikaron, la journée du souvenir, en mémoire des soldats de Tsahal tombés pendant les guerres menées par Israël contre ses voisins. Mais nous commémorons aussi les civils victimes du terrorisme en Israël et de par le monde depuis 1860. Le nombre à ce jour est de 24 069 personnes tuées.
La dernière victime, dont j'aimerais vous parler, s'appelle Vyacheslav Golev. Elle avait 23 ans. Elle protégeait l'implantation juive d'Ariel en Samarie. Donc ça s'est passé vendredi soir. Les deux terroristes sont rentrés dans la guérite, où il était de garde avec sa compagne, et ont tiré. Vyacheslav a eu le temps de se jeter sur elle et de la protéger des balles meurtrières. Depuis hier soir, des cérémonies commémoratives ont lieu dans tous les cimetières d'Israël. Les drapeaux sont en berne et la population se recueille à cette heure-ci, à 11h, pour 2 minutes de silence. Ces dernières semaines ont été très éprouvantes. 4 attentats ont frappé les citoyens d'Israël. À Beersheva, la ville principale du Negev, mardi 22 mars, un homme partisan de Daesh tue 4 personnes et en blesse 2 autres lors d'une attaque au couteau, après une première attaque à la voiture bélier. 5 jours plus tard, à Hadera, Shir al-Abukrat et Yezen Fala, de la communauté druze, tous deux agents de la police aux frontières, 19 ans tous les deux, meurent en défendant des civils contre les 2 terroristes. L'attentat a été revendiqué aussi par Daesh. 2 jours plus tard, un homme circulant en voiture a abattu au hasard des passants de la ville de Bnei Brak. 5 personnes sont décédées. Parmi elles, Amir Kouri, policier de 32 ans, arabe israélien, intervenu en moto pour stopper le tueur. Le meurtrier est un Palestinien venu de Cisjordanie. Jeudi 7 avril, dans le centre de Tel Aviv, un Palestinien s'est approché des tables bondées des restaurants et a tiré à l'arme à feu, causant la mort de 3 hommes et blessant 16 personnes. Après une longue traque, le terroriste a été éliminé par la police. Le bilan est lourd, 13 morts, mais beaucoup d'autres attentats ont pu être déjoués par les forces de sécurité israéliennes. Tel est le quotidien des citoyens d'Israël, quelle que soit leur origine et leur religion. Pour finir cette introduction, j'aimerais rappeler la mémoire de certains des héros d'Israël, aujourd'hui disparus. J'ai choisi 4 d'entre eux. L'espion Eli Cohen, qui vécut en Syrie en tant qu'espion sous une fausse identité et communiqua des informations capitales avant la guerre des 6 jours. Malheureusement, après son identité fut découverte et il a été condamné à mort. Yoni Netanyahou, qui dirigea l'opération militaire pour libérer les otages israéliens à Entebbe en Ouganda et qui décéda aussi pendant l'opération qui permit de libérer tous les otages. Le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, qui mena plusieurs missions durant la Deuxième Guerre du Liban. Et le commandant Roy Klein, qui durant la guerre du Liban se jeta sur la grenade lancée par l'ennemi du Hezbollah et sauva ses hommes. Je vous remercie. Je voudrais prendre la suite et rendre hommage aux victimes du terrorisme en France parce que juifs. En 2003, le DJ Sébastien Selam, âgé de 23 ans. En 2006, séquestration, torture et meurtre d'Ilan Halimi, 24 ans. 19 mars 2012, tuerie de l'école Ozaratora à Toulouse, 4 morts. Myriam Monsonego, Jonathan, Gabriel et Arié Sandler. 9 janvier 2015, attentat de l'hypercachère à Vincennes. 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo, 4 morts. Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham, François-Michel Saada. 4 avril 2017, assassinat à Paris de Sarah Halimi, 65 ans, violemment frappée, insultée et jetée du 3e étage. 23 mars 2018, assassinat à Paris de Mireille Knoll, 85 ans, chez elle. Nous avons bien évidemment une pensée émue, forte, pour toutes les victimes du terrorisme en général. Je voudrais maintenant mettre à l'honneur
la jeune fille qui est en photo ici derrière moi, Shirel Aboukrat, et vous lire un texte qui a été préparé par M. Seraf et Mme Cohen. Mme Cohen devait vous lire ce texte et il tenait beaucoup. Mais malheureusement, elle n'a pas la possibilité d'être aujourd'hui parmi nous, donc je vais lire ce texte en son nom. Née à Marseille, Shirel a commencé sa scolarité au Ghanani. Vous connaissez tous cette école à Marseille. Quand sa famille fait son alia en 2006, elle a 3 ans. Ses parents avaient décidé de quitter la France l'année de l'assassinat d'Ilan Halimi, dont on vient de parler, pour se sentir plus en sécurité. Ils se sont installés à Ramat Poleg, près de Netanya. Elle y a fait sa scolarité et a mené une enfance heureuse. Avec la volonté de servir son pays, elle fait son service militaire dans la police des frontières. Le jour de l'attentat, son bataillon suivait une session de formation à Hadera. Elle se dirigeait avec un autre appelé de son âge vers l'arrêt de bus, quand le terroriste leur a tiré dessus. Ils n'ont eu aucune chance. Son camarade d'armes s'appelait Yazam Falah. Il appartenait à une grande famille druze qui compte des juges et des avocats. Les druzes pratiquent une version dissidente de l'islam et sont parfaitement intégrés en Israël. Shirel a été enterrée le lendemain au cimetière militaire de Netanya, en présence d'une foule très nombreuse, en état de choc, composée d'amis, de sa famille, de soldats et de l'ambassadeur de France. Shirel avait 19 ans et quand elle était petite, elle était l'élève de Rosalie Cohen. La chanson que vous allez écouter maintenant est interprétée par Lilou et Luciné. C'est une reprise d'une célèbre chanson israélienne de Sarit Haddad qui s'appelle Shema Israël, Écoute Israël. Madame Cohen s'est permise d'adapter les paroles pour notre héroïne Shirel Aboukrat. Quand le cœur se meurt, un seul être peut écouter. Toutes les douleurs s'abritent sous son rocher. Le sang coule, noyé dans les larmes qui roulent. La soldate Shirel est tombée pour sa terre. Shema Israël, mon Dieu, toi qui as le pouvoir. En ce jour de souvenir, toi qui nous donnes l'espoir. La joie de tes yeux, on ne peut pas l'oublier. Ainsi nos cœurs se taisent, Shirel repose en paix. Shema Israël, oh mon Dieu, on ne sera jamais vaincu. Rends-nous plus forts, oh mon Dieu, pour tous nos disparus. On nous ôte l'écorce, on paie le prix de nos vies. Mais le drapeau flotte et nous sommes à l'abri. Quand le cœur se meurt, le temps semble se figer. Malgré la terreur et les vies sacrifiées, le peuple élu est toujours bien protégé. Malgré les épreuves, pour pouvoir vivre en paix. Shema Israël, oh mon Dieu, toi qui as le pouvoir. En ce jour de souvenir, toi qui nous donnes l'espoir. La joie de ses yeux, nous pleurons tous nos guerriers. Shirel repose en paix, on t'oubliera jamais.
infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup, c'était magnifique. Lecture de par Yaakov Naon et traduite par Sophia Mizrahi. Je fais erreur peut-être. Par Ivan Lévy, pardon. Toutes mes excuses. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. Souviens-toi, peuple d'Israël, de tes fils et de tes filles qui se sont sacrifiés dans les luttes précédant la création de notre pays, et des soldats de Tsahal tombés au cours des guerres d'Israël. Souviens-toi, peuple d'Israël, sois béni par ta descendance, et pleure la jeunesse splendide, la grâce héroïque, la volonté sainte, l'esprit de sacrifice disparu dans les terribles batailles, loyaux et courageux héros de la liberté et de la victoire. Vous resterez scellés à jamais dans le cœur d'Israël. Merci. À présent, une prière pour les soldats de Tsahal, donc l'armée d'Israël, lue par Ethan et traduite par Sophia. מי שבחר אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול, עד לבוא אברהם ביבשה האוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמח ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומלחמה ויצלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם איתכם בחטא הישועת ובתי חטא ניצחון, ויקוים בהם הכמות, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, לישוע אתכם ונאמר אמן. Que celui qui a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, bénisse les soldats de l'armée de défense d'Israël, qui défendent au sol, dans les airs et sur mer, notre terre et ses saintes villes, des confins du Liban au désert d'Égypte et de la Méditerranée à l'Arava, qu'ils mettent en déroute nos ennemis, qui se dressent contre nous. Que le Saint béni soit-il protège nos soldats de la détresse et de l'angoisse, des blessures et des maladies, qu'ils anéantissent pour eux ceux qui nous ont haïs, qu'ils saignent nos soldats de la couronne de la victoire, du diadème triomphal. Ainsi se réalisera le verset, car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous, afin de combattre pour vous vos ennemis et vous procurer la victoire. Et disons Amen. Amen. À présent, nous allons écouter la prière pour l'élévation des âmes de tous nos disparus, El Malé Rachamim, qui sera ensuite traduite en français par Sarit. קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל
בפעולת הגנה תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם ושחרפו נפשם קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה. Dieu de miséricorde qui réside dans les cieux, accorde un juste repos auprès des justes, des saints et des héros qui brillent et resplendissent comme la splendeur du firmament. Aux âmes des soldats et soldats de Tsahal tombés dans les guerres d'Israël, dans les opérations de défense, de représailles et de sécurité, dans l'accomplissement de leur mission et de leur service, ainsi qu'aux âmes de tous les combattants, des mouvements clandestins et des unités qui ont lutté pour le peuple juif, aux âmes de tous les membres des services de renseignement, de la sécurité et de la police, tombés pour la sanctification de ton nom, et qui, avec l'aide du Dieu des armées d'Israël, ont permis la renaissance de la nation et de l'État, la libération de la terre et de la cité de Dieu, et à tous ceux qui ont été assassinés en Israël et ailleurs par les tueurs des organisations terroristes. Par le mérite de nos prières vouées à l'élévation de leur âme, Dieu de miséricorde, accueille-les à jamais sous les ailes de ta présence, et unis leur âme au bouquet de la vie. Dieu soit leur havre, au jardin d'Éden soit leur repos, et campés, ils reposent sur les couches pour se relever et recevoir ce qui leur reviendra à la fin des temps. À présent, nous allons lire le Kaddish pour l'élévation de leurs âmes et pour qu'ils nous protègent de la buisson. Yada, Yikadash, Meraba, Ve'ama, Zibera, Kerote, Ve'amir, Makote, Ve'asma, Kane, Ve'kare, Ve'shechet, Ve'chayechol, Ve'omechol, Ve'chayechol, Be'et Israël, Ba'agala, Orizman, Karim, Ve'imu, Amen. Yesh, Shemer, Abba, Mevara, Le'alam, Le'alme, Almaya, Itbarar, Ve'ishtabar, Ve'itbarar, Ve'ituma, Ve'itnase, Ve'itadar, Ve'itale, Ve'talal, Shemed, Ekucha, Ve'eku. Leila, Mingol, Bichata, Shirata, Tishberata, Veneramata, Damira, Blealma, Viru, Amen. Yesh, Elama, Rabba, Min Shemaya, Chaim, Besava, Vishua, Benechama, Bejava, Fua, Ugula, Oslicha, Verapara, Verava, Tzala, Lam, Uchonamo Israël, Vimu, Amen. Ose Shalom, Yibumab, Verachama, Viase Shalom, Aïn, Ve'alkol Amo Israël, Vimu, Amen. Nous allons faire 1 minute de silence en pensant à eux. Kol ot ba'lev
fois de plus pour votre attention, votre silence, votre sagesse, l'émotion que vous nous transmettez à travers vos regards et le silence dont vous avez témoigné encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce respect. Et demain est une autre journée où on fêtera l'anniversaire de l'indépendance d'Israël. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez reprendre vos